La prime, c'est quoi? Alors, avant de parler de la notion de prime, qui peut être une notion un petit peu complexe, on va d'abord rappeler ce qu'est le cours spot. Le cours spot, c'est le cours international de l'or. Donc c'est globalement le prix accepté par les grands professionnels mondiaux pour acheter et vendre de l'or. C'est un prix pivot autour duquel on gravite pour fixer des prix d'achat et des prix de vente. Et donc, la prime va être un élément constitutif du prix final d'achat d'un produit. Donc, quand on achète un produit en or, c'est un produit sur lequel on a la valeur spot de l'or, à laquelle on va rajouter cette fameuse prime et l'ensemble va donner le prix final du produit que l'on achète. Donc sur un lingot, cette prime va être relativement faible. Suivant le type de lingot que l'on achète, on va peut-être avoir une prime de 0,5%. Donc 0,5% au-dessus du cours spot. Mais si c'est une pièce, très facilement, on peut avoir une prime plus élevée, voire bien plus élevée. Et là, il y a différents critères qui justement vont constituer la valeur de cette prime. Tout d'abord, on a la marge de l'intermédiaire. Donc évidemment, quand on achète de l'or, on a face à soi habituellement un commerçant qui est habilité à vous en vendre. Ça peut être au coffre, ça peut être Veracash, ça peut être une boutique, ça peut être une banque. Ce commerçant, cet intermédiaire, ce négociant, évidemment, doit avoir une activité rentable. Donc l'or lui-même, il a peut-être acheté à cours spot, ou peut-être un petit peu moins dans le cas d'une boutique de rachat d'or. Mais évidemment, il faut qu'il puisse marger dessus. Et donc, à la fin, le produit qu'il va vous vendre, que ce soit un lingot ou une pièce, sera de toute manière vendu plus cher que le cours spot. Partant du principe que s'il devait le vendre moins cher, il ne vous vendrait pas, il le ferait fondre en le vendant à une fonderie. Donc le modèle économique dans lequel il opère, le pousse nécessairement à vous vendre ce produit plus cher que le cours de l'or. Si d'ailleurs quelqu'un vous vend un produit moins cher que le cours de l'or, ce n'est pas un produit en or. Et donc c'est une arnaque. Donc il est normal qu'il y ait une prime sur tous les produits que vous achetez, même si cette prime est faible. Et donc, spécifiquement sur les pièces, on va avoir une prime plus ou moins élevée. Sur les pièces, on va notamment avoir une prime qui est liée à la fabrication. Et là, je vais parler des pièces qui sont neuves, donc des pièces que vous achetez quasiment directement auprès de l'industriel ou uniquement par le biais d'un seul intermédiaire. C'est par exemple le cas chez ocoff.com quand vous achetez des Veravalor, on les a fait fabriquer par un industriel. Donc nous, on a eu des coûts fixes sur cette fabrication, coûts fixes que nous, on doit évidemment répercuter lors de la vente. Et sur ces coûts fixes, nous, on n'applique une marge. Donc à la fin, vous avez un produit avec une prime. Sur de la Veravalor, ça va être 5, 6, 7%, qui prend en compte évidemment la valeur de l'or, qui prend en compte nos frais fixes et qui prend en compte la marge que l'on prend sur le produit qui est vendu. Toujours sur les pièces, on va aussi avoir une prime qui peut être liée à de la collection. Donc là, on est sur des produits plus anciens, des produits qui ont circulé, et des produits qui sont peut-être devenus rares. Alors ils sont devenus rares peut-être du fait de la qualité qu'ils ont, parce que sur une typologie de produits donnés, un produit qui va d'une qualité supérieure et donc un produit d'une plus grande rareté. Ça peut être aussi une pièce qui a été sur un millésime donné ou sur un type de frappe donné qui a été peu frappé. Donc là, on est sur une forme de rareté parce que le volume initial était relativement faible. Et après, ça peut être d'autres critères, par exemple des ateliers de frappe. Moi, je prends le cas des Napoléons, où on avait plusieurs dizaines d'ateliers différents. Et bien, sur certains types de pièces, on savait qu'une pièce frappée à Bordeaux était plus rare qu'une pièce frappée à Strasbourg. Et bien, cette rareté, alors que la pièce finalement va être quasiment la même, peut-être juste au petit poinçon près, lui donne à ce moment-là une rareté qui fait que sa prime va être plus élevée. Donc là, on est sur une prime liée à de la collection. Évidemment, la prime va aussi être constituée par le jeu de l'offre et la demande.
Et là, on le voit de manière beaucoup plus précise en période de crise. En temps normal, la prime des pièces est relativement faible, voire proche du cours spot, donc ce qu'on appelle une prime nulle. En période de crise, donc sur une offre faible mais une demande très forte, par exemple, tout le monde veut du Napoléon, tout le monde veut du demi-Napoléon, pas du Napoléon, mais moins cher. Et à ce moment-là, il se passe des choses assez particulières, c'est que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher que la valeur de l'or. Pareil, en 2008, un demi-Napoléon pouvait se vendre 2 fois le prix de l'or contenu. Donc on avait une prime de 100%. Donc ça, c'est un point vraiment majeur à prendre en compte, c'est quel est le marché de la pièce que l'on achète à un instant donné. Est-ce que la prime va être favorable ou défavorable? Peut-être que la bonne solution, c'est d'acheter des produits quand globalement personne ne s'intéresse à l'or, et donc que les pièces sont plutôt avec des primes faibles, dans l'optique d'une prise de valeur en période de crise, justement les moments où on serait peut-être en obligation de devoir revendre ces produits, où justement, dans ces périodes-là, les primes sont plutôt élevées. Et je vais finir par une anecdote. C'est important de s'intéresser aux pièces. Et là, je vais parler du souverain Édouard VII. Le souverain Édouard VII est un souverain, même pas très beau, globalement qui ressemble à tous les autres souverains, même diamètre, même poids, évidemment, c'est un souverain. Et il est un petit peu plus cher. Donc, quand je dis un peu plus cher, c'est la même quantité d'or. Donc ça veut dire que sa prime est un peu plus élevée. Et pourquoi cette prime est un peu plus élevée? Eh bien tout simplement parce que les pièces Édouard VII sont des pièces qui sont très demandées en Inde, parce que ça porte bonheur d'avoir une pièce en or, plutôt britannique, l'Inde est une ancienne colonie britannique, avec un portrait masculin tourné vers la droite. Et pour ceux qui connaissent les souverains, les pièces Georges V sont tournées vers la gauche, et Élisabeth II est tournée vers la droite, mais ce n'est pas un homme.